m'intéressez pas, vous. C'est Zergui que je veux. Zergui, c'est bien lui que vous soupçonniez de l'évasion de Catherine Pujol, hein? Je pense toujours que c'est lui qui a fait le coup, hein, à la demande de Fedala. T'as une dette envers lui. Mais ça, c'est pas tes oignons. Si. Ton fils, il a ses entrées là-bas chez les flics. Oublie mon fils, toi. Qu'est-ce que je dois faire? Transmettre un message. Si vous parlez, vous retrouverez, vous aurez des gros problèmes. Si vous la fermez, il passera l'éponge. Bon, alors vous êtes sûr, vous n'avez rien à me dire? Vous préférez vous faire buter, c'est ça? Je veux rentrer chez moi, c'est tout. Comme vous voudrez. Quand il s'agit de dépouiller les gens, tu flanches. Cette fois-ci, j'irai jusqu'au bout. Le bar et l'hôtel nous appartiendront. Ils ont besoin d'argent et je leur propose un deal. Et les parts seront à mon nom. Vous restez gérant. On risque rien, non? Oui, mais ça fait quand même comme moi qu'on le connaît. Ils se doutent de rien. Non, ils m'adorent tous. J'ai confiance. Ne t'habitue pas trop quand même. Rappelle-toi, t'as déjà fait rater des affaires parce que tu t'attachais au propriétaire. Vous avez une petite mine. Vous faites encore du souci pour votre hôtel? On va vendre le plus rapidement possible. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ah, crotte de zut. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai renversé mon verre. Non mais attends, qu'est-ce que t'as depuis ce matin là? Ça s'est mal passé avec ton père? Pas à la perfection. T'as fait des reproches? C'est pas facile de le voir. Il veut toujours que je fasse les choses comme il dit et moi, j'arrive pas à lui dire non. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Rien, une bricole, rien du tout. Quoi? Dis-moi. Il veut, maintenant que je suis le patron, que je m'habille mieux, que je change de souliers, que je change ma tenue capillaire. Eh ben tu lui dis non. C'est ce que je vais faire. De toute façon, tu t'en fous, il va bientôt retourner en Belgique, non? Oui. Eh ben alors ignore-le. J'ai hâte qu'il s'en aille. Je suis impatient de me retrouver avec vous tous. Attends, c'est ridicule de te mettre dans cet état-là. Ouais, je sais, c'est la grosse panique, je vais me calmer, ça va passer. C'est si grave qu'il te demande de mieux t'habiller. Non, c'est de la pécadille, c'est un petit machin de rien du tout. Bah alors, t'en fais pas. T'es bien avec moi? Oui. Ça me fait bien plaisir. J'aimerais en rien que tu le regrettes. Je vois pas pourquoi pour l'instant. Allez. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? C'est les mêmes que sur le blog. Ouais, désolé, c'est pas évident. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider, les garçons? Oui, c'est bientôt la Saint-Valentin et je voudrais acheter un petit truc à ma copine. Oh, c'est mignon, ça. Qu'est-ce que tu veux lui acheter à ta copine? Une crème? Un rouge à lèvres? Un parfum? C'est quoi le flacon là-bas, vert avec un petit nœud? Ah oui. C'est trop clair. C'est les mêmes. Peut-être, ouais. Attends, je sais comment faire pour en être sûr. C'est un parfum qui marche très bien avec les petites jeunes filles. Finalement, non. Je pense que je vais lui payer un tatouage. Ah ouais? Bah, faut savoir si elle en veut un. Ah mais oui, elle en veut un. Ah bah, c'est super, alors c'est réglé. Il y a un tatoueur boulevard de la Blancarde, il paraît qu'il est très bien. C'est là que vous êtes fait le vôtre? Ah non, moi, c'est un ami. Comment vous savez que j'ai un tatouage? Non, il a dit ça comme ça. Ne trop pas. C'est même un très joli papillon. Bah mince, alors. Je suis pas pudique, mais enfin, je me suis jamais baladé les fesses à l'air sur la place. Paul, on va y aller, hein? Si, on va y aller. On va y aller. Tu te rends compte? Au revoir. Au revoir. Oh l'enfoiré. Quoi? Moussa a descendu Bertrand. Bertrand Farazin, patron de la boîte de nuit Le Caïman, a été abattu hier bout portant à sa sortie de garde à vue. Ça t'étonne? J'ai dit à Moussa de laisser tomber. Bertrand n'a jamais voulu que je prenne cette balle. C'est un accident. Tu sais bien que les gens pensent le contraire. Moussa pouvait pas laisser dire qu'on pouvait tirer sur ces hommes sans représailles. Je lui avais dit qu'on passe l'éponge, putain.
Ah, mais t'es plus le boss, c'est pas toi qui décide. Putain, j'aurais jamais dû me foutre dans les pattes de ce connard, il est ingérable. Ça peut te retomber dessus? Quelqu'un qui t'a vu chez Bertrand? Le videur. Mais bon, lui, il risque pas de sortir de son trou, on le verra plus. Salut. Salut. Y'a un problème? Non, ça va. Tu veux qu'Elsa refasse du café, il y en a presque plus. Non, ça va, c'est bon. Tu veux que je te fasse griller du pain? Non, merci, ça va, j'ai pas faim. Allez, vas-y, mange, fils. Tu vas pas partir avec juste un café dans le ventre. Fais-lui griller une tartine. Non, ça va, je te dis. En plus, je suis en retard pour la fac, j'y vais. Ouais. Sa gueule me dit quelque chose. Il a pas une boîte derrière la bourse du travail? Et comme ça, tu le reconnais mieux, non? Ah putain, je peux pas voir ça. Oh, putain, c'est triste, hein. Il avait des enfants? Non, heureusement. Mais ces deux poissons rouges sont en état de choc. Ah non, mais faut pas se moquer, hein. Dans cette ville, ça peut arriver à n'importe qui, ce genre de truc, hein. Ouais, surtout au mec qui bosse avec toi, non? Ah, mais je bossais pas avec ce mec, moi. Oh, Zergi, t'as fini ton cirque, là, tu te crois où? T'étais où hier soir entre 20h et 21h? Avec des amis? Quel ami? Et où? Dans un bistrot, près du port. Le Balandre. Vous pouvez vérifier? Ah oui, on va vérifier auprès de tes amis, évidemment. On leur fait confiance autant qu'à toi. J'ai rien à voir, moi, dans la mort de ce mec. Vous n'avez pas le droit de me garder. Allez, casse-toi. Je suis désolé, hein, de pas pouvoir vous aider. Tiens, ça, fous-toi de ma gueule. En plus, pour moi, pour un con, je te jure, ça met de bonne humeur pour la journée. Tu veux que je vérifie son alibi? Fais-le pour les dossiers, si tu veux, ouais. Tu peux être sûr qu'il a blindé son histoire. On ne laissait aucune chance. Mais c'était couru d'avance, ça. Quand je l'ai laissé partir Farazin, je l'ai livré sur un plateau à Zergi. Et s'il avait balancé, il serait pas retrouvé dans une chambre froide. Ouais. Il faut que tu me places Zergi 24 heures sur 24 sous surveillance. Tu m'organises ça le plus rapidement possible. Ok. Je suis arrivé au Mistral en 2005. Ça va faire 8 ans. J'ai l'impression que c'est passé super vite. 8 ans, c'est court et c'est long à la fois. Ouais. Je suis venu ici parce que je cherchais mon père. T'étais orphelin? Ouais. J'ai été élevé par ma tante. Elle est décédée ici il y a quelques années. C'est triste. J'ai tellement de souvenirs dans ce bar. Il m'a permis d'avoir une famille, des amis. J'ai pu me construire une vie plus sereine. Pourquoi tu me dis ça? Pour que tu comprennes combien ce bar compte pour moi. Sans lui, je serais parti en vrille, j'aurais continué à faire des conneries. Tu me dis ça parce que je suis le nouveau propriétaire? C'est une situation étrange pour moi, ouais. Je suis pas un méchant. Je sais. J'ai envie de faire du mal à personne. Moi aussi, je suis malheureux si les gens qui m'accueillent sont malheureux. J'imagine. Dis-moi, Thomas, je suppose que t'as personne en cuisine, hein? Non, Barbara est toujours en stage en Espagne. Bon, je remets tout en ordre et je te fais un plat du jour. Maman, j'y crois pas à tes rêves prémonitoires. Mais je peux le savoir. Non, je t'interdis de venir à Marseille, tu m'entends? Maman? Non mais je rêve. Des problèmes au boulot? Je préférerais, au moins je gère. C'était qui? Ma mère, Tu m'as encore jamais parlé d'elle. parce qu'il n'y a rien à dire. Tu l'as pas invitée à la petite fête de cet après-midi? Non, Pourquoi? elle peut pas se déplacer. Attends, on peut aller la chercher. Elle habite à Paris et elle a un lumbago. Les médecins lui ont interdit de bouger. Pourquoi t'as invité personne de ton côté? T'as honte de moi? N'importe quoi. Non, mais les gens que je connais sur Marseille étaient déjà pris, c'est tout. Et tes collègues? Non. Je mélange jamais ma vie privée et ma vie professionnelle. Bon. J'espère que tu te sentiras pas trop seul, tu connaîtras personne. Bah justement, je préfère connaissance.
J'ai hâte de rencontrer tous tes amis. Moi aussi, j'ai hâte. Je te réserve une surprise. Je suis impatient de connaître ta réaction. J'adore les surprises. Ah, Martial, quand je travaille en cuisine, il faudrait éviter d'encombrer le plan de travail. Ah d'accord, je ferai attention. Oui. Tu sais, la cuisine, c'est ma seconde maison. Hein. Tout petit, déjà, je venais enquiquiner ma mère quand elle était au fourneau. C'est votre maman qui vous a appris à faire à manger? Ouais. Quand je rentrais de l'école, je venais, je me mettais là, dans le coin, et je la regardais. Elle faisait cuire les légumes pour la ratatouille, elle malaxait la farce, elle préparait la pâte feuilletée. Ah, une vraie magicienne. Hein. Et c'est votre papa qui a acheté le café? Non, c'est mon grand-père qui l'a légué à mon père, et quand il a été trop vieux, j'ai pris la suite. De père en fils, comme on dit. Voilà, et naturellement, quand j'ai décidé de lever le pied, Thomas m'a succédé. Naturellement. Et tu vois, ma vie est ici. Chaque objet, chaque recoin me rappelle quelque chose. Tiens, l'escalier là au fond, tu vois, il mène à mon appartement. Et dans ma chambre, il y a une armoire. Et derrière cette armoire se dissimule une pièce. Et c'est dans cette pièce que mon père a caché la petite enfant juive pendant la guerre, Rachel. Papa était quelqu'un de bien. Ouais. Si tout ça venait à disparaître, je crois que je n'y survivrais pas. Il faut pas dire ça, monsieur Marcy. Ah, si, j'en suis sûr. Et Myrtha, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Moyen. Je vais m'asseoir une minute si ça vous dérange pas. Putain, je me suis tapé une convocation chez les Condés à 9h du mat, j'adore. Qu'est-ce que tu veux? Déjà un café, si c'est possible. Ensuite, il faut que je te parle d'un truc. Ah ouais? De quoi? La couronne pour l'enterrement de Bertrand? On fait pas chier avec ça. Je t'avais dit de pas le buter. T'avais pas ton mot à dire. Bertrand, c'était mon business. Si un mec refuse de payer, il sait ce qu'il risque. Non mais refusez pas de payer. Il faisait chier. Et toi aussi, tu commences à me faire chier. Tu sais très bien que je pouvais pas laisser passer. Bon écoute, si tu veux qu'on continue à bosser ensemble, il va falloir qu'on se mette d'accord sur certains points. Sauf qu'on bosse pas ensemble. T'es en dette avec moi. C'est pas la même chose. Non, je suis peut-être en dette, mais j'ai pas l'intention de tomber pour meurtre. Et là, c'est ce que je risque. Les flics t'ont convoqué? Non. Alors arrête de flipper. Ils ont aucun moyen de remonter jusqu'à toi. Bon, qu'est-ce que tu veux là, qu'on en finisse? Est-ce que tu peux me planquer ça ici? Trop risqué. Ah oui? Tu refuses de payer ta dette? Non, je refuse de planquer autant de thunes chez moi. Si les flics trouvent ça, je peux pas justifier d'où ça vient. Je bosse pas, j'ai pas de business de couverture. Mais les flics ont aucune raison de remonter jusqu'à toi. C'est chez moi qu'ils vont débarquer. Bah, trouve-toi quelqu'un d'autre. On reste en dette, mais ça, je peux pas. J'ai ma famille qui vit ici, je veux pas d'histoire. Tu fais vraiment chier, hein. Mais quand t'auras besoin d'un coup de main, faudra pas que tu reviennes me voir. Oh, j'arrive pas à me concentrer, je fais tout de travers. Ça perturbe tout le monde hein, que Martial soit devenu le propriétaire de l'hôtel et du bar. Mais oui, je me sens plus chez moi. Mais ça va pas durer. Je peux pas m'empêcher d'être inquiète. C'est vrai, imagine que Martial décide de vendre. Mais non, mais il y a pas de raison. Il est heureux d'être ici. Ah, si quelqu'un lui propose une somme colossale, il flanchera. Ben, moi, je suis là pour le faire changer d'avis. Ah bah t'es là, toi, je te cherche partout. Oh Cécile, comment tu vas? T'es sérieuse là quand tu me poses la question? Ouais. Je suis restée bloquée une semaine à l'aéroport de Guatemala City. Ah, t'es jamais arrivée à New York? Jamais. C'est le Belge qui est pas aussi crétin qu'il en a l'air qui m'a envoyé là-bas. Comment ça, que ça veut dire? Non mais c'est bon, l'écoutez pas, elle a pris en grippe depuis qu'il est arrivé. Ah oui, parce que j'ai senti tout de suite que ce mec était une ordure. C'est pour ça qu'il m'a envoyé à l'autre bout du monde. Bon, arrête, tu te trompes complètement. Martial, c'est quelqu'un de bien. Tu sais quoi, je vais te raconter ce qu'il a fait pour sauver cet hôtel. Ça fait un quart d'heure que je t'attends. Je suis désolé, papa, il y avait une foultitude de clients. Fallait que j'assure. J'ai trouvé un acheteur pour le bar et l'hôtel. J'ai eu le texto. Ça a été une vitesse folle. C'était une bonne affaire. Et puis je l'ai mis à un prix raisonnable pour que ça parte vite. Assieds-toi. Ah oui. Bon, maintenant, il faut aller vite.
On peut pas attendre et puis vendre à celui qui a le plus d'argent? Non, je veux récupérer rapidement ma mise de fonds. Si on attend un couple de mois, on aura une meilleure idée du prix et puis on fera monter les enchères. Martial, au plus t'attends, au plus tu vas t'attacher à ces gens et au plus tu auras du mal à vendre. J'ai pas de mal à vendre, je veux vendre le plus cher possible. Martial, je te connais par cœur. Dès qu'il faut passer aux choses sérieuses, tu refuses l'obstacle. Mais non. Bon, si, peut-être. Je sais pas. Pour l'instant, t'as parfaitement piloté ton plan. Tu vas pas t'écraser maintenant. C'est le trou de souris dans lequel j'ai du mal à me glisser. Quand on escroque, on fait des victimes. Je suis bien avec Mélanie. T'inquiète pas, je vais pas te torturer avec ça. J'ai préparé une délégation de pouvoir. Tu ne verras pas l'acheteur, tu n'auras même pas à signer le compromis de vente. Tu n'auras qu'à disparaître du Mistral du jour au lendemain. Ce que je dois faire, signer. C'est qui cet acheteur? Un promoteur immobilier. Ah. Je suis désolé, de toute façon, j'ai jamais su écrire avec les stylos à encre. À l'école, déjà, j'en mettais partout. Donc, vous n'êtes plus propriétaire de vos commerces? Non, j'ai donné 51% des parts. Et sans l'arrangement de son père, ben je fermais. Bah, tu vois que c'est pas un monstre. Non, j'y crois pas. Ce mec est un porc. Il m'a fait croire que j'avais un poste à l'ONU. Mais arrête, hein, arrête. Il est incapable de monter une combine pareille. Mais oui, il est gentil, serviable, mais enfin, il est totalement à côté de ses pompes. Non, mais ça, c'est ce qu'il veut vous faire croire pour continuer à vous entuber un par un. Hein. Bon, t'es allé en cellule au Guatemala parce que t'as dû faire chier tout le monde. Mais pourquoi tu refuses l'évidence? Parce que Martial est ton mec? Ouais, et je suis bien avec lui. Avec un escroc regard de veau qui est en train de te niquer au propre comme au figuré? Ah non, non, s'il vous plaît, pas de mots comme ça dans mon hôtel. Ah non, mais c'est plus votre hôtel. Bon, allez, casse-toi. Casse-toi, c'est bon, j'aime pas les gens aigris qui passent leur temps à critiquer tout le monde. Je vais faire preuve d'une grande mansuétude. Je vais pas vous en vouloir. Mais on en reparle dans quelques jours. Si tu veux, tu peux garder le studio. Non, garde-le toi. Moi, je vais prendre une chambre au Select. Enfin, si madame accepte de me louer une chambre. T'en veux une? Merci, je fume pas. Bah, pourquoi tu fais la gueule? Ta copine fait la grève du sexe ou quoi? J'ai lu le journal ce matin. Et? Le mec à qui vous m'avez demandé de laisser le message hier, Bertrand. Ouais, j'ai vu ça. Hein. Pas de bol. Hein. Devait être en compte avec quelqu'un d'autre que moi. Quelqu'un de moins compréhensif, apparemment. Apparemment, ouais. J'ai même pensé que c'était ton père qui avait fait le coup. Hein. Mais il dit que non. C'est pas un tueur, mon père. Ah, si Bertrand avait parlé, ton père filait direct en tôle. Alors au final, ne regrette pas trop qu'il soit à la morgue. Pourquoi vous vouliez me voir? Pour que tu finisses de régler la dette de ton père. Toujours OK? C'est la dernière chose que vous allez me demander? Ouais? Je veux votre parole. Mais tu te prends pour qui? Je veux que les choses soient claires, c'est tout. Mais elles le sont. C'est le dernier service que je te demande. Et après, c'est terminé. Je ne demande plus rien, ni à toi, ni à ton père. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que tu gardes ça. C'est quoi? Du bif. Tu gardes ça discretos chez toi et tu en parles à personne jusqu'à ce que je vienne le récupérer. File. Et ne traîne pas en ville avec ça sous le bras. Tiens, mon amour. C'est pour moi? Oh, elle est magnifique. Je suis content qu'elle te plaise. Non, mais dis-moi la vérité, tu t'es endetté à vie pour m'en faire une robe pareille? Oui, je me suis ruiné. J'ai vendu la maison et les huissiers viennent pour les meubles après la fête.
Je sais pas quoi te dire. Merci. Je sais que tu trouves que je vais trop vite dans notre relation. Si tu veux pas la porter aujourd'hui, je comprendrai. Tu rigoles? Je vais faire baver d'envie toutes tes invités. C'était ça la surprise? Non, ça c'est la petite surprise. La grosse surprise, c'est pour plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Benoît, il vient pas à la fête. Il a dit pourquoi? Il parle d'un empêchement, il précise pas. On fait passer de tête, c'est pas un drame. On se désiste pas à la dernière minute. Bah moi, en ce qui me concerne, je peux très bien me passer de lui. Moi pas. J'avais envie qu'il vienne. Des vieux potes comme lui, j'en ai pas des tonnes. Bah il peut pas venir, tu vas pas aller le chercher de force. Hein? Oh. Ça y est, Cécile est rentrée. Ah. Comment elle va? Oh, ça va, toujours aussi pénible. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Non, bah rien. Comment ça s'est passé avec ton père, toi? Ça va, on a discuté une bonne heure, c'était agréable. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu avec Cécile? Rien, c'est sans importance. Elle t'a parlé de nous. Bah, elle a voulu me monter contre toi, mais j'ai rembarré. Bah, si ça me concerne, j'ai envie de savoir. Bon, je te préviens, c'est n'importe quoi. En fait, elle est persuadée que tu l'as envoyée au Guatemala. Elle a des araignées au plafond, la fille. Ouais, c'est vrai que des fois, elle va pas bien, j'ai l'impression. À ton avis, c'est dû à quoi? Elle est malheureuse? Elle est seule, et puis le problème, c'est qu'elle est chiante, alors elle se met tout le monde à dos. Pauvre, ça fait de la peine. Bon, non, ça me fait pas de peine, hein, elle a ce qu'elle mérite. Ça va? Nickel. Tu veux manger quoi ce soir? Ça te dit un petit kebab maison? Ouais, c'est super, ça. Elle sera là, Barbara? Non, elle est toujours en Espagne, elle revient que la semaine prochaine. Elle te manque pas trop? Ça va? T'as l'air un peu fatigué. Tu travailles beaucoup? Ouais. Et surtout, j'arrive pas beaucoup à dormir, là. Tu t'inquiètes pour ton père? Pas toi? Oh non. C'est marrant, je n'arrive pas à comprendre comment t'arrives à rester aussi zen. Bah, ça servira à quoi que je me boute d'angoisse? Ouais, c'est vrai, pas grand-chose. Voilà. Puis tu sais, ton père, c'est un vieux crocodile. Hein. Il s'en sort toujours. Puis ça va pas trop mal en ce moment. Tu trouves? Ouh, j'ai connu carrément pire. Salut. Salut. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as annulé pour la fête? En fait, j'avais oublié, mais j'ai un concert avec Sibylle. Oui, on a pris les places il y a super longtemps, du coup, on a oublié. Complètement. Vous pouvez pas y aller un autre soir? Non, non, parce que c'est complet, les autres soirs. Non, Benoît, tu peux pas me faire ça. J'ai absolument besoin de toi. Je vais demander Sarah en mariage. Ah bon? Je sais, tu penses que c'est pas une femme pour moi. Non, j'ai rien à dire, tu fais ce que tu veux. C'est juste que je comprends pas. Tu te reprochais la semaine dernière d'aller trop vite avec elle. Oui, mais elle me rend tellement heureux. Je veux passer le reste de mes jours avec elle. Tu sais, ce genre de certitude, on les a pas tous les jours. Bah là, je sais pas quoi dire. Félicitations. Non, mais attends, c'est pas encore fait. Mais si Sarah accepte de m'épouser, je voudrais que tu sois mon témoin. Ah oui, non. Bah non, c'est pas une très bonne idée, ça. Je sais que vous vous entendez pas bien tous les deux, mais je te demande de le faire pour moi. T'es mon seul vrai ami. Depuis qu'on s'est retrouvés tous les deux, je me sens plus proche de toi que de n'importe qui d'autre. Allez, s'il te plaît, pour le plus beau jour de ma vie, je voudrais que tu sois là. Bah, ok. Hein. Merci. Super.